Bien, bonsoir à toutes et à tous. Conseil municipal, donc, avec un point financier important, puisque c'est le budget, enfin le CFU d'abord et le budget. J'ai un souci parce que monsieur le trésorier devait être parmi nous et on devait un peu inverser l'ordre du jour pour lui parce qu'il avait un deuxième conseil municipal dans la foulée. Alors bon, s'il n'est pas là, le temps de dire quelques mots, on attaquera l'ordre du jour et s'il arrive, on inversera les choses. Je vais d'abord désigner le secrétaire de séance, c'est Marie-Françoise Kerglenou, à qui je vais demander de procéder à l'appel des conseillers municipaux. Présent. Anne Caro, présente. Michel Cadou. Présent. Anne-Sophie Monfond, présente. Yves Collant. Présent. Isabelle Lévesque, présente. Mathieu Seité. Présent. Sophie Divache, présente. Gilbert Quintel. Il va arriver. Michel Richard. Présent. Louis Gallet. Alain Claire. Présent. Jean-Jacques Adalin. Présent. Pierre Lévin. Casimir Seul. Procuration à Sophie Guiavache. Bénédicte Roulet. Procuration à Anne Caro. Stéphanie Coutreau. Présente. Céline Piron-Béguin. Procuration à Michel Cadour. Olivier Hipin. Présent. Antoine Leforce. Présent. Denis Pellette. Présent. Bruno Simon. Présent. Sylvie Ravaillot. Présente. Bruno Kerjean. Présent. Jérôme Jacopin. Procuration à Gonel Carjean. Catherine Deniel. Présente. Jean-Philippe Souliman. Emmanuel Lebar. Présente. Merci. On va procéder à l'approbation du procès-verbal de la séance du 7 février. Y a-t-il des observations sur le procès-verbal? Il n'y en a pas. Je considère qu'il y a une approbation de votre part. Merci. Donc, le secrétaire de la commission plénière, c'était Michel, c'est ça? Donc, on va attendre, on va commencer le point de l'ordre du jour. Avant de peut-être attaquer l'ordre du jour, je n'avais pas prévu des propos liminaires, mais l'actualité toute fraîche m'invite à quand même à féliciter. Le mot est peut-être faible, même parce que je voudrais adresser en mon nom, et j'espère, au nom du conseil municipal, les félicitations à notre brigade de gendarmerie, qui a réalisé, je dirais, un bon coup, une action anti-drogue très importante. C'est dans les médias, demain ça sera certainement dans les médias aussi. Voilà, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le capitaine de la COP, mais aussi avec le commandant de la brigade de gendarmerie de Guilher. 20 kilos de drogue saisie chez une famille à Guilher. Bon, on peut effectivement regretter ce genre de situation, mais aujourd'hui, au moins, les choses sont claires. Il y a eu donc une interception de 20 kilos de drogue, alors drogue diverses, mais bon, peu importe. Mais la gendarmerie a été, je dirais, efficace pour une petite brigade de gendarmerie de Guilher qui, dans toute humilité, a réussi un bon coup comme ça. Il n'y avait pas besoin de déplacer 800 gendarmes dans des grandes villes de France à grands coups de com' pour des clopinettes. Voilà ce que je voulais dire en préambule. Donc j'ai félicité bien sûr la gendarmerie et maintenant c'est à la justice de suivre, mais ça c'est une autre chose et ça je ne me permettrai pas de rentrer dans ce débat-là, mais j'espère que la justice va être à la hauteur de ce qu'ont été nos gendarmes, je dirais, dans l'efficacité.
Voilà. Donc, en l'absence de Monsieur Sier, je propose qu'on attaque directement l'ordre du jour. S'il veut qu'on reprenne le compte financier tout à l'heure, on le fera, mais je propose qu'on attaque le point 1 de l'ordre du jour. Donc, c'est compte rendu de la délégation au maire, information du conseil municipal. Anne. Le conseil municipal est informé des décisions et des arrêtés pris dans le cadre de la délégation générale du conseil municipal au maire, article L2122-22 du GCT, délibération numéro 2022-51 du 7 juillet 2022, à savoir décision numéro 2024-03, passation d'un avenant numéro 2 au marché de fourniture de denrées alimentaires pour la restauration collective. Lot numéro 1, produits carnés et laitiers, transfert de plein droit du marché public passé avec la société Sauvé Frais de Ploudaniel à la société Saubraise Kervignac à Hennebon, à compter du 29 février 2024, c'est en date du 5 février 2024. Décision numéro 2024-04, attribution d'une mission de maîtrise d'œuvre, tranche conditionnelle, portant sur la partie thermique à la société Enéol Énergie de Brest, pour la création d'une chaudière collective mairie, médiathèque, école Chateaubriand. Le montant de cette mission de maîtrise d'œuvre est de 13 500 € hors taxe, soit 16 200 € TTC. C'est en date du 15 février 2024. Décision numéro 2024-05. Fixation d'un tarif pour la location de la piste d'athlétisme et de ses vestiaires à hauteur de 180 € par jour. Tarification nécessitant une mise en œuvre rapide en lien avec une demande de l'administration pénitentiaire pour l'organisation d'une épreuve sportive le 21 mars 2024. Cette décision est en date du 15 février 2024. Et enfin, décision 2024-06, marché de fourniture et de livraison de denrées alimentaires pour la restauration scolaire. Déclaration d'infructuosité lot numéro 1, viande fraîche SICO. Dans le cadre de la nouvelle consultation, modification de l'article 4.1.2 du règlement de consultation afin de passer le seuil de tolérance de produits non complétés au bordereau de prix unitaire de 11% pour le lot initialement infructueux, et c'est en date du 28 février 2024. Et il y avait une question. Merci. La commission a vu le dossier. D'accord. Il y avait une question. Oui, sur l'infructuosité du lot numéro 1, viande fraîche SICO. En fait, c'est parce que le montant de tolérance était de 10%, on l'a passé à 11%, et aujourd'hui, on peut le dire. Comment 5%. Et donc, on peut dire qu'aujourd'hui, le lot a été renouvelé, et puis il va être adjugé dans très peu de temps, puisqu'on a fait l'analyse des offres et que ça correspond. Voilà, c'était uniquement pour ça. Il n'y a pas d'autres questions? Bon, il n'y a pas de vote de toute façon, on prend acte. Point numéro 2, Anne-Sophie, sur l'acquisition d'un terrain à Quérus-en-Val. Alors, il est envisagé l'acquisition d'un terrain situé au lieu de Quérus-en-Val, dans le secteur nord-est de Guilher, nord de Guilher d'ailleurs, pas nord-est. Ce terrain cadastré section A, parcelle 88 d'une contenance totale de 11 094 m², appartient à Madame Le Sioux Yvonne, domiciliée 24 rue de Mélisac à Guilher. La parcelle, constituée d'une prairie inconstructible et en partie humide, est classée en zone naturelle au plan local de l'urbanisme. La zone N correspond au secteur à protéger en raison des milieux naturels, de la qualité des sites ou des paysages. Cette prairie fait partie de la trame verte et bleue de Brest Métropole, et l'objectif de cette acquisition est de créer une continuité avec la vallée de Quérus-en-Val, contiguë à la zone de Pénarouat. Des aménagements pourront être réalisés, accès, boisement et des liaisons douces permettront de rejoindre l'espace paysager qui traverse la zone de Pénarouat d'ouest en est, de la rue de Mélisac à la vallée de Quérus-en-Val. Le prix d'acquisition de cette parcelle s'élève à 6 000 €. Les frais afférents seront à la charge de la commune. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'acquisition de ce terrain situé à Quérus-en-Val à Guilher, cadastré section A, parcelle 88, au prix de 6 000 €, frais afférents à la charge de la commune, d'autoriser monsieur le maire à signer les pièces nécessaires à cette acquisition. Merci. La commission a vu le dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas.
Bon, je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il... Si, l'avis favorable. C'est bon? Temps de retard. Y a-t-il des avis contraires? Unanimité, merci. Point 3, Alain, dénomination de voie route de Kerguillon. Le dit Kervin comprend plusieurs habitations desservies par une voirie qui n'est pas dénommée. Donc, afin de permettre une numérotation métrique de ces habitations et donc de faciliter leur localisation, il paraît opportun de dénommer cette voirie. Donc, il sera proposé au conseil municipal de nommer cette voirie. Il y a un plan, peut-être, non? Route de Kerguillon. C'est ça partie de la délibération. Il a été présenté en commission. Ah, le plan de... Oui, d'accord. Oula. Bon, mais tu te testes, toi. Je pense. On l'a expliqué en commission, c'est quand on arrive de Boire, on passe la rue Charlotte-Maurice. Voilà, c'est pas là du tout. Hein. Hop. Maintenant, il faut... Comme ça, voilà. OK. La commission a vu le dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Anne-Sophie, identification des zones d'accélération des énergies renouvelables. Dans le cadre de la loi numéro 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable, dite loi APER, et notamment son article 15, les communes ont pour mission d'identifier des zones d'accélération des énergies renouvelables après concertation du public et délibération du conseil municipal. Ces zones sont des zones favorables à l'implantation d'installations de production d'énergie renouvelable vers lesquelles les porteurs de projets pourront être orientés. Les zones identifiées ne sont que des zones d'implantation potentielles qui n'obligent pas les propriétaires des parcelles concernées, et ces zones ne préjugent pas de l'issue de l'instruction des autorisations d'urbanisme. Les projets seront soumis aux mêmes procédures réglementaires et pourront être autorisés ou pas. Le gouvernement devrait mettre en place des avantages administratifs et des soutiens financiers pour les porteurs de projets s'implantant dans ces zones. Les zones d'accélération des énergies renouvelables ne seront pas des zones exclusives puisque les projets pourront être autorisés en dehors. Dans ce cas, un comité de projet sera obligatoire au-delà de certains seuils. Pour la commune, l'intérêt de ces zones est de pouvoir identifier les projets qu'elle souhaite développer dans son secteur. Un travail d'accompagnement a été mené par Brest Métropole afin d'échanger sur la cohérence des choix des communes avec le projet de territoire. Ainsi, il n'est pas paru pertinent de définir des zones d'accélération pour l'éolien ou l'hydroélectricité. À Guilherme, en fonction des caractéristiques du territoire, du potentiel de développement ou des projets connus, il est proposé de privilégier en première approche les filières des panneaux solaires, photovoltaïques et thermiques et du bois énergie, ainsi que 2 zones relatives à la méthanisation. Les zones ainsi définies seront transmises par la commune au président de Brest Métropole et au référent préfectoral aux énergies renouvelables à travers un portail cartographique national. Le référent préfectoral présentera les zones d'accélération lors d'une conférence départementale, puis il transmettra la cartographie arrêtée pour avis au comité régional de l'énergie. La cartographie des zones d'accélération proposée est la suivante. Je ne sais pas si on l'affiche. Donc, pour les énergies par panneaux avec cellules photovoltaïques et panneaux solaires thermiques, la totalité des secteurs classés en zone urbaine, 1AU et zone NCE au PLU. Donc sur les grands bâtiments repérés sur la carte dans le reste de la commune, ainsi que sur les parkings publics de plus de 1500 m². Pour ce qui est du bois énergie, 3 secteurs identifiés peuvent potentiellement acquérir une chaufferie bois et ou un réseau de chaleur. Pour la méthanisation, 2 exploitations agricoles sont à ce jour concernées par un processus de production de biogaz. Donc le GAEC de Pont-Cabioche, situé route de Pont-Cabioche, susceptible de faire évoluer une installation existante. Et le GAEC de la Tour, situé route de la Tour, pour l'aménagement potentiel d'une telle installation. Conformément à la loi, une concertation publique a été effectuée du 21 février au 8 mars 2024 inclus. Les éléments nécessaires à la compréhension des propositions de ces zones ont été mis à la disposition du public selon les modalités suivantes. Donc les communications dans le journal local Les Nouvelles de Guilherme, sur le site de la mairie, le Facebook, le voie d'affichage dans le hall central de la mairie, la médiathèque, ainsi de suite. Dossier registre consultable sous format papier dans les locaux de la mairie et dossier consultable par voie électronique sur le site internet de la mairie. Concernant le bilan de la concertation, les citoyens ont eu la possibilité de faire part de leurs observations via le registre papier tenu à leur disposition en mairie, par courrier, adresse à monsieur le maire ou par courriel à l'adresse de la mairie.
Pendant la concertation, une personne s'est présentée en mairie et a été reçue afin de se renseigner sur la filière bois-énergie et plus précisément sur les projets de chaufferie-bois concernant la commune. Enfin, la commune n'a recueilli aucun courrier ou courriel relatif à cette concertation et aucune mention n'a été portée au registre papier tenu à disposition des citoyens. Il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable aux zones d'accélération des énergies renouvelables de la commune de Guilher proposées ci-dessus et telles qu'identifiées sur les cartes figurant en annexe de la présente délibération. D'autoriser la transmission de la cartographie de ces zones au référent préfectoral aux énergies renouvelables du Finistère ainsi qu'à Monsieur le Président de Brest Métropole. Merci. La Commission a vu le dossier. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas? Je demanderai à Olivier Yvain comme il a été cité, enfin le GAEC de la Tour, mais il vaut mieux qu'il se déporte. Hein? Ouais, vas-y. Mais je préfère. Bon, même si c'est quelque chose qui n'est pas encore d'une manière officielle, mais ça pourrait le devenir. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Alors, on va, puisque M. Sier, que je remercie de sa présence, est présent parmi nous, mais qu'il doit partir dans 3 minutes. Donc, Michel, on va faire très vite. Il faut que je sois bref. Bref, du point 6 au point 19, tu essayes de condenser. Non, voilà, on va attaquer tout de suite le compte financier et on reviendra sur le point numéro 5 avant de finir l'ordre du jour. Voilà. Michel, je te donne... Donc j'y vais. Oui. Si vous voulez, donc dans le compte financier, je vais vous faire grâce des 5 premiers paragraphes et j'attaque de suite au bilan financier de l'exercice budgétaire. Le compte financier unique CFU exprime les résultats de l'exécution du budget. Il retrace par nature, en dépenses et en recettes, les prévisions et les réalisations dans chacune des 2 sections. La note de présentation annexée à la présente délibération a vocation à synthétiser les résultats de l'exercice 2023. Le vote par le conseil municipal du compte financier unique constitue l'arrêté des comptes. Le compte financier unique 2023 de la ville a été arrêté à la somme de 9 44 512 € et 43 centimes en recettes et 8 56 436 € et 61 centimes en dépenses avant reprise des résultats reportés et des restes à réaliser en investissement. En section d'investissement, les restes à réaliser s'élèvent à 220 116 € 80 centimes en dépenses et à 50 560 € et 40 centimes en recettes, ce qui représente un solde négatif de 169 556 € et 40 centimes. Le résultat de clôture du budget de la ville au 31 décembre 2023 se présente donc comme suit. Un solde positif de 972 856 € 28 centimes en section de fonctionnement, excédent de fonctionnement reporté 2022 inclus. Un solde négatif de 343 846 € et 20 centimes en section d'investissement en intégrant le résultat 2022. Un solde négatif de 513 402 € 60 centimes en section d'investissement en intégrant le solde des reports de 169 556 € et 40 centimes. La somme disponible pour le budget primitif 2024 avec reprise des résultats et les restes à réaliser est donc de 459 453 € 68 centimes. Le compte financier unique comprend également toutes les opérations constatées au titre de la gestion pendant l'exercice budgétaire passé. Il présente la situation générale des opérations en distinguant la situation au début de la gestion sous forme de bilan d'entrée, les opérations de débit et de crédit constatées au cours de l'exercice, la situation à la fin de la gestion sous forme de bilan de clôture, le développement des opérations effectuées au titre du budget et les résultats de celui-ci. Comme pour le vote du compte administratif et conformément à l'article L. 2121-14 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal est appelé à élire le président de l'Assemblée pour le vote du CFU. Il sera proposé tout à l'heure à Anne Carreau de prendre la présidence et le maire cédera la présidence. Il sera proposé au conseil municipal d'approuver le compte financier unique 2023 du budget principal, lequel peut se résumer de la manière suivante. Résultat de l'exercice 2023 fonctionnement,
721 943,45 €. Résultat antérieur reporté 250 912,83 €. Résultat affecté en fonctionnement 972 856,28 €. Résultat de l'exercice 2023 investissement. Solde d'exécution d'investissement hors report, moins 343 846,20 €. Solde des reports d'investissement, 169 556,40 €. Solde d'exécution d'investissement, report inclus, 513 402,60 €. Résultat global de l'exercice 2023, 459 453,68 €. De reconnaître la sincérité des restes à réaliser de la section d'investissement comme suit. En dépenses d'investissement, 220 116,80 €. En recettes d'investissement, 50 560,40 €. D'arrêter les résultats définitifs du compte financier unique 2023, cumul du résultat d'exécution des reports de l'exercice année -1 et des restes à réaliser année +1 de 459 453,68 €, soit un excédent de fonctionnement de 972 856,28 €. Un déficit d'investissement de 513 402,60 €. Bien, merci. Alors, moi, je vous propose une chose, puisque nous avons un CFU aussi sur le budget annexe lotissement de Quadrian. Je vous propose tout de suite, immédiatement, de le faire. Comme ça me permettra de quitter la salle et que Anne présidera pour les deux votes, des votes séparés. Je propose, ça vous dérange pas, c'est bien? Ok. On continue, Michel. Donc là, on est dans le compte financier unique 2023 pour le lotissement de Côte-Bian. Bilan financier de l'exercice budgétaire. Le compte financier unique exprime les résultats de l'exécution du budget. Il retrace par nature en dépenses et en recettes les prévisions et les réalisations dans chacune des deux sections. Le rapport annexé à la présente délibération a vocation à synthétiser les résultats de l'exercice 2023. Le vote par le conseil municipal du compte financier unique constitue l'arrêté des comptes. Je ne vais pas m'étendre sur le tableau, là, je vais plutôt aller à l'arrière. Là, Donc le résultat global de clôture de l'exercice 2023 s'élève à 241 517,68 €. Le compte financier unique comprend également toutes les opérations constatées au titre de la gestion pendant l'exercice budgétaire passé. Il présente la situation générale des opérations en distinguant la situation de la gestion sous forme de bilan d'entrée, les opérations de débit et de crédit constatées au cours de l'exercice, la situation à la fin de la gestion sous forme de bilan de clôture, le développement des opérations effectuées au titre du budget et les résultats de celui-ci. Comme pour le vote du compte administratif et conformément à l'article L 2121-14 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal est appelé à élire le président de l'Assemblée. Pour le vote du CFU, il sera proposé donc à Anne Carreau, première adjointe, de prendre la présidence. Et le maire cédera sa place. Il sera proposé au conseil municipal d'approuver le compte financier unique 2023 du budget annexe du lotissement de Côte-Bian, lequel peut se résumer de la manière suivante. Résultat de l'exercice 2023, moins 27 336,22 €. Résultat antérieur reporté, 268 853,90 €. Résultat de clôture, fonctionnement, 241 517,68 €. Résultat de l'exercice 2023, investissement, il n'y a pas. Solde d'exécution, tout est à zéro là. Résultat global de l'exercice 2023, 241 517,68 €. De reconnaître la sincérité des restes à réaliser de la section d'investissement comme suit, donc en dépenses d'investissement 0, en recettes d'investissement 0. D'arrêter les résultats définitifs du compte financier unique 2023, cumul du résultat d'exécution, des reports de l'exercice année -1 et des restes à réaliser année +1 de 241 517,68 €, donc un excédent de fonctionnement de 241 517,68 € et un résultat de la section d'investissement qui est à 0. Merci. Voilà. Donc, je propose de donner la présidence de l'Assemblée à Anne Carreau, première adjointe. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Il n'y en a pas. Donc, je cède la place à Anne Carreau pour ce vote.
Bien, nous allons donc procéder au vote pour le compte financier unique 2023 pour le budget principal. Ah oui, c'est vrai, l'avis de la commission, il a oublié de demander. Merci Michel. Donc nous passons au vote. Oui, il y a des questions. Alors il vaut... Là maintenant ? D'accord. Vas-y. Non, je t'en prie. Bon, merci de me donner la parole. Sur la présentation du CFU, il y a un truc qui me dérange un petit peu, c'est qu'on a une approche quantitative, les chiffres, mais par contre on n'a pas l'esprit de ce précédent exercice. On ne sait pas trop ce que vous avez cherché à faire. Moi j'aurais aimé qu'il y ait peut-être une présentation peut-être courte, mais de ce que la majorité a fait pendant cet exercice, pardon. Monsieur Sier a prévu de faire une présentation de la logique en fait de ce compte financier unique, pas de la gestion. Non, pas de la partie politique, c'est ça. Mais de ce qui nous conduit aujourd'hui à présenter un compte financier unique. Je ne sais pas quand vous souhaitez que cette présentation soit faite. On l'a fait maintenant ou Bon. Alors je vous donne la parole. Merci en tout cas de cette invitation pour présenter cet exercice un peu particulier, nouveau, qui va être généralisé à l'intégralité des communes et entités relevant du bloc communal sur le territoire français, puisque le Parlement a voté en loi de finances pour 2024 une généralisation de compte financier unique pour l'ensemble des collectivités pour, au dernier délai, le compte 2026, et donc nous avons devancé l'appel pour la commune de Guilherme. Le 2023 a été un exercice spécifique qui conduit au compte financier unique à plusieurs titres. Tout d'abord, c'est un exercice réalisé dans la nouvelle nomenclature M57. On a déjà eu l'occasion de le préciser. Une nouvelle comptabilité budgétaire avec des engagements, ce qui engage le budget au-delà de l'année civile, donc de ne pas se contenter des autorisations et de la restitution de l'utilisation des fonds dans l'année, mais de savoir exactement ce qu'il reste engagé fermement sur les exercices ultérieurs, mais aussi de nouvelles normes comptables qui permettent de mieux évaluer le résultat et le patrimoine réel de la commune. Le deuxième point de 2023, et le tout concourt finalement à ce compte financier unique, c'est que nous avons changé de régime de responsabilité. Nous partageons, service de l'État, comptable public et ordonnateur, un régime de responsabilité de gestionnaire public commun. Avant, on avait deux responsabilités différentes, des juridictions d'ailleurs, différentes devant lesquelles on était responsable. Depuis le 1er janvier 2023, nous avons une juridiction unique et un régime unifié de responsabilité. Les élus sont exemptés puisque c'est le conseil municipal qui exerce le contrôle démocratique. En revanche, l'ensemble des services administratifs et des services comptables, le conseiller décideur que je représente aussi, sommes responsables justement en raison des fautes et de la gravité des fautes qu'on pourrait commettre qui entraîneraient un préjudice significatif financier pour la commune. Et donc nous sommes justiciables depuis le 1er janvier auprès d'une nouvelle section de la Cour des comptes. Mais il y a dans cette responsabilité des gestionnaires publics justement un autre volet, c'est celui-ci qui est adressé par le compte financier unique, c'est justement ce qui n'est pas juridictionnel. Ce que nous dit la Cour justement, c'est de se concentrer sur la sanction des fautes graves qui entraînent le préjudice significatif, partant du principe que tout ce qui est erreur formelle peut être corrigé après coup. Nous sommes responsables de la qualité comptable, de la tenue de l'image fidèle de la restitution du résultat et des comptes, mais nous n'engageons pas la responsabilité de la commune, de nos administrations, dans la mesure où nous ne causons pas de préjudice significatif. Ce qui fait que nous pouvons simplifier les éléments formels. Et une simplification existe sous la forme de ce compte financier unique que nous expérimentons pour la première fois cette année, qui est de dire nous avons toujours une séparation ordonnateur-comptable, le comptable public continuera toujours à contrôler les ordres de dépenser et les ordres de recouvrer passés par la commune, service de l'État. En revanche, nous avons la possibilité de tenir un compte contemporain, l'informatique nous aide, et de ne pas avoir à rapprocher une fois dans l'année, au moment de la restitution des comptes, les écritures qu'on tient côté comptable et les écritures qu'on tient côté ordonnateur. Ce qui fait qu'avec les services administratifs de la commune, nous avons engagé en cours d'année des travaux pour nous assurer que nos écritures concordent toujours. Et on a pu se concentrer sur la fin de l'année sur des opérations, justement, qui relèvent plus de la qualité comptable et du reflet réel
de l'usage des fonds qui est fait dans les comptes. Et c'est ça, finalement, ce compte financier unique. On croise désormais l'informatique de l'ordonnateur et l'informatique du comptable en essayant d'enrichir au maximum l'information qui vous est donnée. Le tout, effectivement, donne aujourd'hui un document très important en volume pour deux budgets, le budget principal et le budget annexe du lotissement. Mais la synthèse qui est faite dans les 8 premières pages vous donne l'intégralité des indicateurs financiers. Ça va du taux d'endettement à la couverture en DGF de la population, en passant par la reste à réaliser, c'est-à-dire l'autorisation que vous avez donnée notamment en investissement de dépenser et qui n'a pas encore été réalisée à la fin de l'année. Et donc de vous demander de couvrir, lorsqu'il y a un résultat excédentaire, de couvrir finalement ces opérations que vous aviez autorisées par les ressources disponibles. Donc on change aussi la nature des affectations de résultats à partir de là. Et donc je vous invite à vous approprier au moins ces 8 premières pages. Les centaines de pages qui suivent sont finalement des développements de chacun des chiffres qui sont placés ici. Tous ne vous intéressent pas, mais vous avez le reflet de l'intégralité de ces informations. Et dans la mesure où on a pu enrichir les choses, on a pu aussi enrichir des relations de la commune avec ses budgets annexes, mais aussi de la commune avec son EPCI, son établissement public de coopération intercommunale. Vous avez l'intégralité des relations avec la métropole de Brest, qui sont retracées dans ce compte financier unique. Donc une information qu'on espère plus riche. La maquette pourrait encore évoluer d'ici 2026, mais en raison justement des besoins et des attentes que vous aurez, vous, élus, pour exercer votre contrôle démocratique. Voilà, l'idée c'est celle-ci. En dehors des équilibres budgétaires qui ont été partagés, évidemment qu'on partage en cours d'année, puisqu'on rapproche nos écritures de manière constante, je voulais apporter quelques éléments sur des indicateurs, sur le pilotage comptable de la commune. La gestion de la commune cette année pour le compte financier unique, ça a été l'exécution de 7 496 lignes de dépenses et de 981 lignes de recettes, pour un délai global de paiement qui est revenu en dessous de 20 jours, c'est-à-dire entre le moment où les factures sont déposées et elles sont payées auprès des fournisseurs, 19 jours, moins de 19 jours en moyenne sont respectés. Ça permet effectivement au tissu économique aussi de recevoir la trésorerie disponible pour leur activité. Et dans les 19 jours, 3 jours et demi sont pris pour nos contrôles et la mise en paiement. Donc on est en dessous très largement de 15 jours. Un taux de recouvrement de 96,48%, mais on a été amené à faire 31 saisies à tiers détenteur et 3 saisies un peu plus lourdes. Alors, pas que sur les produits communaux, on fait une saisie globale sur ce qu'une personne ou une société doit au trésor public, et ça inclut vos cotes. On constate de manière générale, effectivement, qu'on est dans une période d'activité complexe pour les ménages, et que nous sommes amenés, effectivement, à recourir à des voies contentieuses plus fortes. Il y a des défauts de paiement, en fait, dans les familles. Un indice de pilotage des comptes, c'est-à-dire l'application de l'ensemble des normes comptables de la commune, qui est autour de 80%. On a 4 axes d'amélioration pour cette année qu'on souhaitait vous présenter. D'ailleurs, on avait proposé de présenter, notamment peut-être en commission des finances, une synthèse de qualité des comptes pour essayer de comprendre justement quelles sont les normes qui n'ont pas été intégralement appliquées et quel impact ça va avoir sur le résultat. On le chiffre à 13 470 € sur les dépenses, donc il manquerait 13 470 € de dépenses de fonctionnement qui n'ont pas été mandatées, et 865 € en recettes. Donc comparé au budget global de la commune, évidemment, pas de variation significative. Il y aurait un commissaire aux comptes, il certifierait avec réserve, mais il certifierait quand même. Donc vous proposez une synthèse de qualité des comptes pour justement savoir dans quelle mesure ça ne déforme pas intégralement le résultat. On procède aussi, comme je vous l'ai dit, à un contrôle hiérarchisé de la dépense sur les mandats que vous nous envoyez. Nous contrôlons plus l'intégralité des dépenses, mais uniquement celles en raison de leur risque par nature ou des montants qui sont en jeu. Sur les 7 485 lignes de dépenses que vous nous envoyez, nous en contrôlons 790 qui représentent à elles seules 83% de l'ensemble du budget. Voilà. Et sur ces contrôles-ci que nous avons réalisés, seulement 13 erreurs ont été constatées pour la commune. Donc un niveau de qualité du mandatement qui est très important. Et sur les 13 erreurs qui ont été constatées, qui ont conduit pour nous à rejeter la dépense, à la modifier, dans les 13 erreurs, toutes ont été des erreurs qu'on qualifie de non patrimoniales. C'est-à-dire, on revient sur notre régime de responsabilité,
qui n'entraînent pas un préjudice financier pour la commune. Donc des erreurs de forme, on n'était pas d'accord sur le numéro de compte, la terminaison du compte, ou il nous manquait une pièce pour aller au bout du contrôle. Bref, des choses qu'on a pu réinstaller après fourniture et explication, et qui nous permettent aujourd'hui, à la fin des jeux, de tenir en compte. Donc aucune erreur patrimoniale significative, ce qui nous permet aujourd'hui de vous présenter, de vous proposer, ce sera soumis à des discussions avec l'équipe municipale et surtout avec le conseil municipal, de nouvelles modalités de contrôle, de partenariat, qui sont rendues possibles par ce régime de responsabilité partagée ouvert en 2023. Voilà pour les éléments de mise en contexte du compte financier unique. Et on espère que ces 8 pages vous permettront de mieux comprendre justement les allocations financières de choix budgétaires qui ont été faits sur la commune et surtout leur réalisation, le compte rendu de l'utilisation des autorisations et des équilibres que vous avez autorisés. Merci. On peut passer au vote. Vous avez ouais. J'ai toujours pas ma réponse, mais est-ce que la partie politique pourrait transpirer là de ce que vous avez voulu faire pendant cet exercice? Nous, on en a une analyse, mais on aimerait que vous partagiez la vôtre sur l'exercice 2023. Sur les investissements nous, tous les investissements qu'on a fait, bon, c'était d'utilité. Il fallait absolument qu'on dépense l'argent pour, par exemple, des chaudières, des trucs comme ça. Je sais pas, qu'est-ce qu'on a investi le plancher de la salle Kerdrel. C'est des travaux de nécessité qu'on a fait surtout en 2023 et qui sont des sommes considérables quand même. Quand on voit soit la chaudière ou le plancher, là, ça fait quand même des volumes de chiffre d'affaires. Donc après, on a fait des bungalows. J'ai pas énuméré la liste, hein, mais à chaque fois, on a donc investi où il fallait le faire et où il y avait des besoins, et surtout à la demande des associations. Est-ce que l'avis de l'année dernière là, de la Chambre régionale des comptes qui évidemment paru après le budget primitif l'an passé, a eu un impact sur le budget primitif de l'année dernière? Est-ce que cet avis-là, ces recommandations-là, malgré tout, même s'il est paru après, ont eu un impact sur vos choix? Après, ça a été fait comment? Avant d'avoir le budget, là, on parle du budget 2023, mais il y avait un budget prévisionnel qui a été mis en 2022 sur le budget 2023. Les lignes de trésorerie qui ont été ouvertes, en fait, on les a respectées. Donc si la question, c'est en fait, est-ce que vous savez vraiment où vous investissez s'il y a un choix politique? Si c'est ça la question, oui. L'aide, par exemple, sur le renouvellement énergétique, sur les aides sur les renouvellements énergétiques ou sur les changements de chaudière, gains énergétiques au niveau du complexe sportif, au niveau des salles, au niveau tout ce qui est communal, tout ce qui est patrimoine communal, on a suivi exactement ce qu'on avait décidé en 2022 sur le budget 2023. Donc le budget il ne sort pas de nulle part, c'est-à-dire que les lignes de budget, ils ont été respectées par rapport à ce qui avait été voté sur un budget primitif 2022. C'est ça la question. Et en 2024, on va faire les lignes qu'on a prévues sur un budget primitif 2023. Donc on sait à peu près où on va quand même. C'est-à-dire que faut pas faire croire que la majorité ne sait pas où elle va, quoi. C'est ça la question. Non, pas du tout. Si je cherche à faire croire rien du tout. Ça, c'est de l'interprétation. Non. Vous parliez l'an passé de prudence. Et moi, je voudrais ajouter... Je termine du coup. Vous parliez l'an passé de prudence. En quoi vos échanges avec la Chambre régionale des comptes, qui ont eu lieu pendant un certain nombre de mois, avant que le rapport ne paraisse, ont eu un impact sur ce budget primitif? C'est ça ma question. Déjà, quand la Cour des comptes a émis son rapport, toutes les recommandations qui ont été données ont déjà été suivies, respectées, corrigées pour certains cas. Je crois que c'est ça. Hein. On a un rapport de suivi au mois de mai. Ouais. Donc, c'est le rapport de suivi du rapport de la Cour des comptes. Il y aura un rapport de suivi, c'est ça? Va être présenté au Conseil de mai. C'est obligatoire. Et donc, le budget, comme
on peut le dire, il a quand même été respecté, et puis on n'a pas dépassé ce qu'on pouvait faire. On a eu des surprises en fin d'année avec la tempête, Ciara, donc il a fallu combler ça. On n'avait pas prévu également le remplacement du sol de la salle Cardral, donc dans l'année, il y a toujours des surprises, et il faut se préparer à ça. T'as une autre question ? Je vais vous proposer, parce qu'on serait intervenu sur le compte administratif, si tout était dans l'ordre des choses. Là, c'est un mix compte de gestion, compte administratif, donc on se permet malgré tout de faire un commentaire sur l'exercice précédent. Mesdames, Messieurs, comme le précise la délibération, nous votons pour la première fois la réalisation du budget par l'étude du compte financier unique, et non plus celle du compte de gestion et du compte administratif. Expérimentation dont l'objet est d'offrir une information financière enrichie, mais aussi plus simple et plus lisible. L'an passé, lors du budget primitif, nous avions questionné les tâtonnements de la majorité, quel choix d'investissement, Scrummel ou pas à Châteaubriand, chaudière, gaz ou bois, avec ou sans police municipale. Nous avions questionné vos revirements aussi. Quelle ambition pour la rénovation énergétique ? L'autorisation de programme passant de 4,7 millions d'euros à 1,2 million d'euros. En réponse, vous aviez affirmé que nous vous reprochons à la fois de dépenser trop et de ne pas investir suffisamment. Ce qui est absurde. Et surtout, c'est faux. Ce n'étaient pas nos propos. Vous aviez poursuivi en précisant gérer la collectivité en bon père de famille. Vigilant sur l'augmentation des charges, on connaît le contexte, et votre principal élément de langage était la prudence. Un budget primitif, prudent donc. À la lecture du CFU, on constate que les dépenses de fonctionnement ont augmenté de plus de 9%, un peu plus de 0,5 millions d'euros. Le solde de Cardrel, le prix du gaz, l'augmentation du point d'indice, l'inflation et la hausse des taux d'intérêt expliquent une partie de l'augmentation qui était attendue. En revanche, la tempête Ciaran est un imprévu. Si l'on s'attarde sur le chapitre 11, en enlevant des dépenses 2023 les dépenses exceptionnelles liées à Cardrel et Ciaran et à l'augmentation du prix du gaz, on constate une contraction de 4,2% des charges à caractère général malgré l'inflation. Vous avez exercé une contrainte forte sur les fournitures, l'entretien des bâtiments et la maintenance des équipements. Les recettes de fonctionnement, quant à elles, augmentent globalement de 5,7%. On peut remarquer que vous n'avez pas eu besoin d'augmenter le taux l'an passé. L'augmentation des bases et les nouvelles constructions vous ont permis de suivre les recommandations de la Chambre régionale des comptes, à savoir de lever plus d'impôts pour assainir la situation. 7,7% d'augmentation dans ce chapitre. On note aussi une légère augmentation de la dotation globale de fonctionnement après une forte baisse à partir de 2014, puis une stabilisation depuis le début de ce mandat. La participation de la CAF augmente aussi, mais nous le verrons dans le budget primitif où elle baisse considérablement. Cette augmentation n'est due qu'à un décalage temporel lié à un changement de cadre politique, CEJ vers CTG. Comme le préconisait la CRC, Chambre régionale des comptes, dans son rapport de mai 2023, les opérations d'investissement se sont principalement centrées sur l'entretien de l'existant, médiathèque, école, mairie, sport, et la sécurisation. Des travaux d'aménagement ont par ailleurs été menés au niveau de la maison Saint-Albert, aire de jeu, parking, sanitaire public, et du gymnase de Pinfeld. Enfin, quelques travaux de rénovation énergétique ont été réalisés. Vous l'assumiez l'an passé lors du budget primitif. Pas d'opération de grande ampleur. On peut qualifier l'investissement 2023 de modeste. On sent sur cette section le besoin de maîtrise, de nouveau ce sentiment de contrainte. Cette contrainte que vous nommez prudence. Cet état de fait nous amène à délibérer. Certes, il y a le contexte international, le contexte économique, mais nombre de collectivités ont pu poursuivre leurs investissements. Le contexte n'explique donc qu'en partie notre situation. Vos choix passés, imprudents, expliquent pourquoi nous avons dû à ce point nous serrer la ceinture. Sur le sujet, le rapport de la CRC est sans équivoque. Ce n'est pas nous qui le disons.
En résumé, l'exercice 2023, comme pressenti dans son budget primitif, est caractérisé par une forte contrainte tant en fonctionnement qu'en investissement, c'est-à-dire une restauration de la capacité d'autofinancement par des mesures fiscales et de gestion et une limitation de l'investissement. Vous vous êtes donc plié aux recommandations de la Chambre régionale des comptes, qui nous précise qu'à ces seules conditions, une restauration des marges de manœuvre est possible d'ici 2026. Nous votons en défaveur de ce bilan qui met en lumière vos imprudences passées et le risque que vous faites peser sur les finances communales. Nous ne remettons pas en cause, évidemment, le travail du gestionnaire et celui des services. Merci. Encore une fois, l'analyse est totalement différente. Vous mettez en doute nos orientations. Les orientations budgétaires qui ont été données l'année dernière ont été tenues. Nous avons un fonctionnement qui a été maintenu. Les services ont fait un gros effort sur justement tout ce qui est le travail de fourniture matériel. Sur ce qui est maintenance de nos équipements, je réfute vos accusations qu'on ait mis de côté la maintenance de nos équipements, parce que ce n'est pas du tout le cas. L'entretien de nos bâtiments a été assuré. Si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas venu vous en plaindre durant 2023. Donc en tout cas, je tiens à saluer le travail de nos services qui ont... Donc je tiens à saluer le travail de nos services qui ont, jour après jour, fait en sorte de maintenir justement nos charges de fonctionnement. Pour ce qui est de nos investissements, nous avons toujours été clairs sur quels allaient être nos investissements. Nous avions dit que nous voulions un budget de prudence du fait du contexte qui était extrêmement incertain. Nous avons été prudents. Nous avons dû faire face évidemment à des imprévus. Nous avons pu gérer ces imprévus sans difficulté dans notre exercice, ce qui n'est pas le cas forcément de toutes les collectivités. Ce n'est pas évident de faire face à une tempête. Ce n'est pas évident de faire face à des dégâts majeurs comme ce que nous avons eu à Kerdrel, de faire face à l'augmentation du gaz, de faire face à des augmentations du point d'indice qui sont nécessaires et évidemment nous saluons cette augmentation, mais ce sont des charges évidemment qui augmentent. Donc nous avons su faire face aux défis de 2023 sans difficulté. Et si vous émettez des doutes sur notre gestion, moi je tiens à saluer justement le fait que nous avons tenu nos objectifs et donc nous pouvons en être fiers. Le compte-rendu de la Chambre régionale, enfin le contrôle que nous avons de la Chambre régionale des comptes et les objectifs qu'ils nous ont fixés, nous avons mis en œuvre leurs demandes. Nous avons notamment des délibérations à passer sur tout le travail que nous avons fait avec les associations sur, j'ai perdu le nom, sur les conventions avec nos associations. Et donc c'est un travail qui était important à faire. Et donc nous avons suivi leurs recommandations. Donc la Chambre régionale des comptes, elle n'a pas été... elle n'est pas là pour juger notre action, elle est là pour dire si on fait de manière légale ou pas. Elle nous a donné des argumentations sur la gestion à venir de nos investissements. Nous avons été prudents, nous avons suivi la recommandation. Notre situation financière est donc saine. La Chambre régionale des comptes n'a pas mis ça en doute, puisqu'elle a bien dit que nous avions investi sur des investissements que nous jugions nécessaires, peut-être pas vous, mais la population en tout cas semble contente de ces investissements. Notre situation financière est saine et nous permet de continuer à investir les prochaines années pour répondre aux demandes de la population guilarienne. Voilà ce que je voulais vous répondre. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? On peut passer au vote. Donc nous passons au vote du compte financier unique 2023, budget principal. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Merci. Alors nous allons passer, à moins qu'il y ait des interventions, au vote sur le compte financier unique 2023, budget annexe lotissement Quad Beyond.
On peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? L'avis de la commission. Merci Michel, je t'oublie. Alors on passe au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Merci. Voilà, Madame la DGS. On peut rappeler le maire? Alors, Monsieur le maire, le résultat du vote pour le compte financier unique budget principal, abstention 0, contre 7 pour 22. Et le compte financier unique 2023 budget annexe lotissement Quad Beyond, 29 pour. Merci. On continue le point de l'ordre du jour. Donc, c'est le bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières 2023 sur le budget principal. Michel. Donc, bilan annuel des acquisitions et des cessions. Donc, en cession immobilière réalisée par la commune en 2023, il y en a pas eu. Des acquisitions, donc il y a une petite surface de terrain ou d'un talus. 41 CA qui ont été cédés gratuitement. Donc ça a été fait le 15/6/2023. Donc il est proposé au conseil municipal d'adopter le bilan des acquisitions et des cessions de l'année 2023. Merci. La commission a vu le dossier. Oui, avis favorable. Des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Ensuite, c'est le bilan annuel des acquisitions, des cessions immobilières 2023 sur le budget annexe Quad Beyond. Anne-Sophie. Donc, nous avons une cession immobilière sur le budget annexe lotissement Quad Beyond. Donc, le dernier lot, le lot 18, 10 rue Suzanne Langlaine, pour 513 mètres carrés, pour 50 872,50 € hors taxes, au 30 novembre. Il est proposé au conseil d'adopter le bilan des acquisitions et cessions de l'année 2023. Merci. La commission a vu le dossier. Oui, avis favorable. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. On revient donc sur le budget principal. Michel? Le point 10. L'affectation du résultat 2023 sur le budget principal. Donc il est rappelé aux membres du conseil municipal que la comptabilité M57 prévoit que l'Assemblée, après avoir approuvé le compte financier unique, délibère sur l'affectation des résultats de clôture de l'exercice précédent. Les résultats de l'exercice 2023 du budget principal sont les suivants. Résultats de la section de fonctionnement à affecter, excédent 721 943,45 €. Résultats reportés de l'exercice antérieur, excédent donc 250 912,83 €. Résultat de clôture 2023 à affecter, donc avec un excédent de 972 856,28 €. Donc après, il y a le solde d'exécution de la section d'investissement. Résultat de la section d'investissement de l'exercice, excédent de 266 132,37 €. Résultat reporté de l'exercice antérieur, déficit de moins 609 978,57 €. Résultat comptable cumulé, déficit de moins 343 846,20 €. Solde des restes à réaliser. Dépenses d'investissement, restes à réaliser, 220 116,80 €. Recettes d'investissement, restes à réaliser, 50 560,40 €.
solde des restes à réaliser, déficit de moins 169 556 euros et 40 centimes. Besoin de financement de la section d'investissement au 31/12/2023. Résultat comptable cumulé, déficit de moins 343 846 euros 20 centimes. Solde des restes à réaliser, déficit de moins 169 556 euros et 40 centimes. Besoin de financement total, 513 402 euros et 60 centimes. La comptabilité M57 prévoit que l'excédent de fonctionnement doit être prioritairement affecté à la couverture du besoin de financement net de la section d'investissement. Il sera proposé au conseil municipal d'affecter le résultat de la section de fonctionnement comme suit. Couverture du besoin de financement de la section d'investissement, crédit du compte 1068 sur le budget primitif 2024, 513 402 euros 60 centimes. Affectation complémentaire en réserve. Crédit du compte 1068 sur le budget primitif 2024, 459 453 euros et 68 centimes. Total au compte 1068 sur le BP 2024, 972 856 euros et 28 centimes. Reste sur excédent de fonctionnement reporté au budget primitif 2024 sur la ligne 02, résultat de fonctionnement reporté 0. Le déficit d'investissement de 343 846 euros et 20 centimes constaté au CFU 2023 fera l'objet d'un report en dépenses d'investissement au BP 2024 à la ligne 01. Merci. Il y a eu la commission. Oui, avis favorable. Y a-t-il des questions? Oui. Ouais, juste un commentaire. La majorité fait le choix de transférer la totalité de l'excédent de la section de fonctionnement en 2023 à la section d'investissement en 2024. Les années passées, vous aviez conservé un matelas de sécurité sur la section de fonctionnement de l'ordre de 100 000 euros jusqu'à 250 000 l'année dernière. Cette mesure nous paraît risquée. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez un commentaire à faire? Non, du tout. C'est un choix que nous avons fait puisque nous allons avoir de l'investissement. Donc, nous avons décidé de transférer complètement. Donc, voilà, c'est un choix que nous avons fait. Il n'y a pas de raison vraiment particulière comparée d'une année sur l'autre. Voilà. Ok, merci. Autre question? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires? Tout le groupe? D'accord. Merci. Point suivant, là c'est Anne-Sophie, l'affectation du résultat pour le budget annexe. Le CFU 2023 du budget annexe lotissement de Couette-Bien fait apparaître les résultats suivants. Résultat de la section de fonctionnement affectée. Pour résultat de l'exercice, déficit de 27 336 euros. Résultat reporté de l'exercice antérieur, excédent de 268 853 euros. Résultat de clôture 2022 à affecter, excédent de 241 517 euros. Solde d'exécution de la section d'investissement. Résultat de la section d'investissement de l'exercice, excédent de 27 302 euros. Résultat reporté de l'exercice antérieur, déficit de 27 302 euros. Résultat comptable cumulé 0. La comptabilité de stock faisant principalement intervenir la section de fonctionnement, tout résultat excédentaire de la section de fonctionnement doit faire l'objet d'un report destiné à financer les opérations de l'exercice suivant. Il n'y a donc pas lieu d'affecter de virement des excédents de la section de fonctionnement vers la section d'investissement. Il sera proposé au conseil municipal d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2023 comme suit. Résultat d'exploitation 31/12/2023, 241 517,68 euros. Affectation au compte 10,68,0. Excédent de fonctionnement reporté au budget primitif 2024, ligne 002. Résultat de fonctionnement reporté 241 517,68 euros. Merci. La commission a vu le dossier. Oui, avis favorable. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Actualisation de l'autorisation de programme, restructuration du restaurant scolaire Châteaubriand. Isabelle. Donc, par dérogation de principe d'annualité budgétaire, en application des articles L 2311-3 et R 2311-9 du Code général des collectivités territoriales, la collectivité peut recourir à la procédure d'autorisation programme.
procédure qui favorise la gestion pluriannuelle des investissements. Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement ainsi qu'une évaluation des ressources envisagées pour y faire face, FCTV, subventions, emprunts et autofinancement. Les autorisations de programme, AP, constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements concernés. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation et peuvent être révisées chaque année au moment du budget et par décision nominative. Les crédits de paiement, CP, constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées durant l'exercice pour couvrir les engagements pris dans le cadre de l'autorisation de programme. La délibération initiale fixe l'enveloppe globale de la dépense ainsi que sa répartition dans le temps et les moyens de son financement. La signature des marchés peuvent intervenir dès cette délibération et les crédits non utilisés une année doivent être repris l'année suivante. Par délibération du 6 février 2020, le Conseil municipal a décidé de recourir à la procédure d'autorisation de programme, AP, pour assurer le financement pluriannuel de l'opération de restructuration du restaurant scolaire Châteaubriand. Le montant de cette AP pour la répartition des CP doivent être revus. Considérant que cette modification de l'autorisation de programme est soumise à la délibération du Conseil municipal, le maire propose au Conseil municipal de modifier l'AP et le CP 2020-01 relative à l'opération de restructuration du restaurant scolaire de la manière suivante. Donc, est-ce que je vous fais grâce du tableau que nous avions vu en commission, hein, juste que le nouveau montant de la paix est de 250 000 euros. 2500 euros, vous seriez content. Pardon, excusez-moi. Et que la répartition des crédits de paiement est de 250 000. Le plan de financement ici dessous indique les ressources prévisionnelles qui seront affectées au projet. Donc la DETR, 41 000 euros, FCTV à 41 000 euros, l'autofinancement à 168 000 euros et pour un total de 250 000 euros. Donc il est proposé au Conseil municipal d'approuver les modifications de l'autorisation de programme 2020-01 telles que présentées ici dessus. D'autoriser Monsieur le maire et son représentant à engager les dépenses relatives à cette opération à hauteur de l'autorisation de programme et de mandater les dépenses afférentes. De préciser que les crédits de paiement 2024 sont inscrits au budget primitif 2024 sur l'opération concernée. Merci. La commission a vu le dossier. Oui, avis favorable. Y a-t-il des questions? Oui. Allez. Mesdames, Messieurs, on a bien compris que le Scrumble n'est plus d'actualité à cause, entre autres, du Covid, et donc la paie de 567 000 euros de février 2020. La paie de 2023, sans aucun crédit consommé, est remplacée aujourd'hui par une nouvelle autorisation de programme de 250 000 euros. Suite aux audits énergétiques réalisés en 2023, à quel projet peuvent s'attendre les enfants et le personnel communal fréquentant le restaurant scolaire de Châteaubriand? J'ai pas trop compris. Quel est le projet Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de plan, si ce n'est que les demandes du personnel, notamment en matière de modification un peu de la distribution, d'avoir un self, d'avoir une insonorisation du matériel, enfin du mobilier adapté, nouveau. J'ai oublié quelque chose. Les menuiseries, voilà. Et d'après les services techniques, voilà, on arriverait à une enveloppe autour de 200-250 000 euros. Donc on met la paie de 250 000 et on ajustera en fonction des offres des entreprises, en fonction de ce qui sera fait. Donc voilà, il y a eu des discussions, des échanges avec le personnel, avec le personnel d'abord de cantine et le personnel aussi de cuisine. Donc voilà, aujourd'hui c'est un choix partagé et puis maintenant il faut faire effectivement la conception et puis y aller. Voilà. On repartirait sur un self. Oui,
ouais, c'est un self. D'accord. C'est pas un scramble, ça serait un self. Comme un polycarbonate, mais on partirait sur un self. D'accord. Ouais, je vois pas bien. Enfin, C'est un peu pour qu'ils gardent leur autonomie voilà, pour les enfants. je vois pas trop la différence entre les deux, mais Si le self, ils prennent l'entrée, tout en même temps, le scramble, ils allaient chercher leur enveloppe, ils pouvaient manger tranquillement, et après, ils allaient chercher leur plat chaud. Voilà, la différence est là. Moi, je trouvais ça très bien. Moi aussi. Sauf que voilà, on a eu un problème, la pandémie nous est passée par là et on a tout de suite, on nous a tout de suite réduit dans un autre système. Bon, voilà, moi je ne prends pas le risque, puisqu'on nous dit que ça pourrait revenir d'un moment à l'autre. Bon, et pourquoi pas autre chose. Donc voilà, on va essayer de se contenter de faire quelque chose qui est adaptable aux locaux que l'on a aujourd'hui. Parce qu'après, on peut étendre, hein, on peut faire, mais enfin, aujourd'hui, c'est plutôt dans l'esprit des locaux que l'on a et qui peuvent être aménagés correctement pour les effectifs que nous avons. Autre question? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Oui. On est un peu, perturbé là, parce qu'on a la réponse maintenant et on ne sait pas trop comment se positionner entre abstention, pour. Est-ce que vous nous autorisez juste 30 secondes là, à sortir pour qu'on se mette d'accord? Si vous voulez. Ok, merci. Allez, interruption de séance. Le bureau est ouvert. D'ailleurs, je profite de dire qu'il y a tous les signatures à faire pour le budget sur le bureau. Donc vous pouvez aller à Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Ça a été long. Comment? La vidéo. Un couple la vidéo, oui, parce que c'est une interruption de séance. Donc,